Merci de choisir la chaîne des valeurs pour vous informer. 20h, l'heure de la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, la séance consacrée à l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution en vue de la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental a démarré ce lundi matin à l'Assemblée nationale. Malgré les quelques suspensions momentanées à cause des tensions entre députés ou des perturbations du public venu assister à la plénière, les discussions se poursuivent toujours à l'hémicycle. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, annonce un audit et une évaluation approfondie des chantiers du barrage de Samangalou. Face à la presse, le ministre a exprimé son inquiétude par rapport au retard accusé dans la réalisation des travaux, alors que ce projet lancé en 2022 devrait être livré et mis en service 42 mois plus tard. Enfin, le Maulid 2024 sera célébré à Tivaouane dans la nuit du 15 au 16 septembre prochain selon la coordination de la cellule de la Zawiya Tidjaniya en conférence de presse hier. Le thème retenu pour cette édition est « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs » en référence à un hadith prophétique selon le coordonnateur Abdul Hamid Sy Al-Amin. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le développement. Bonsoir, démarrons l'actualité à l'Assemblée nationale. La séance consacrée à l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution en vue de la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental a démarré ce lundi matin à l'Assemblée nationale. Le président de la République a convoqué par décret la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 63 de la Constitution. Le texte propose la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, deux institutions de la République consacrées par l'article 6 de la Constitution, a expliqué mercredi le chef de l'État en Conseil des ministres. Cette réforme constitutionnelle supprimant ces deux organes consultatifs entre dans le cadre d'une transformation de la gouvernance publique et de la rationalisation des dépenses de l'État. Pour rappel, le texte a fait l'objet d'un rejet samedi en première lecture par la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. 16 députés sont contre, tandis que 14 l'ont approuvé. Le gouvernement est représenté à cette séance plénière par le ministre du Travail et des Relations avec les institutions Yankoba Diémé et le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ousmane Diagne. Les discussions se poursuivent toujours malgré les quelques suspensions momentanées à cause des tensions entre députés ou des perturbations du public venu assister à la plénière. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, annonce un audit et une évaluation approfondie des chantiers du barrage de Samangalou. Une annonce faite hier lors de sa visite sur le site du barrage situé dans le département de Kédougou. Le ministre exprime son inquiétude par rapport au retard accusé dans la réalisation des travaux, alors que ce projet lancé en 2022 devrait être livré et mis en service 42 mois plus tard. Cheikh Tidiane Dièye est le ministre de l'Assainissement et de l'eau. Voici ses propos. Nous voulons redémarrer les choses, mais nous voulons le faire en connaissance de cause. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à ce qu'on a trouvé, on nous dit qu'il faut payer un décompte, le payer et passer à autre chose. Non. J'ai demandé, et c'est sur instruction de M. le Président de la République, que nos équipes techniques fassent l'évaluation et l'audit de tout le chantier. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux tout ce qui a été fait. Mais on a beaucoup de retard et le retard doit être expliqué. Et mes équipes sont en train de travailler à nous expliquer le retard, à le documenter, à l'auditer pour mettre sur ma table dans les prochains jours une note détaillée sur ce qui explique ces retards, le pourquoi des difficultés, y compris dans le paiement. Et c'est ça qui nous permettra de reprendre en connaissance de cause. C'est-à-dire que les délais de paiement arrivent et que l'ouvrage n'est pas réalisé et qu'on ne vend pas l'électricité. Le Sénégal pourrait être obligé de commencer à payer une dette sans pouvoir se faire payer par la vente de l'électricité. C'est un défi que nous comprenons. J'en discutais tout à l'heure avec M. le ministre. Dans la feuille de route et les négociations que nous allons avoir, non seulement nous discuterons avec les entreprises engagées pour la reprise, mais nous allons aussi discuter avec tous les bailleurs de fonds, tous les partenaires du Sénégal, pour les sensibiliser sur la situation, sur les imprévus, sur les perturbations qui nous ont amenés à ce retard
et négocier pour trouver une solution avec nos partenaires financiers. Je suis sûr que ces partenaires ne souhaitent pas créer des difficultés à des États comme les nôtres. Le Maoulid 2024 sera célébré dans la nuit du 15 au 16 septembre prochain. L'information a été donnée hier lors de la traditionnelle conférence de presse marquant l'acte 1 de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le thème retenu pour cette édition est « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs » en référence à un hadith prophétique, nous dit le coordonnateur Abdulhamid Sy Al-Amin. C'est un récit signé à l'UNSEC. La cellule Zawiya Tidiane de Tivaouane va organiser son gamou annuel dans la nuit du 15 au 16 septembre dans cette ville sur le thème « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs » en référence à un hadith prophétique a annoncé dimanche son coordonnateur Abdul Hamid Sy Al-Amin. Cette célébration correspond chaque année à celle de la naissance du prophète Mohammed auquel elle est dédiée. Tivaouane compte sous l'autorisation et la bénédiction du khalife général des Tidjanes revisiter l'ensemble des valeurs du prophète de l'islam afin d'en faire une large division, a dit Abdul Hamid Sy Al-Amin. Ce thème arrive à un point nommé. Dans une société en crise de valeurs où les passions et les pulsions dominent, reléguant les fondements moraux au second plan, a-t-il affirmé en présence de dignitaires de la Tidjaniya, dont Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh, le représentant du khalife général des Tidjanes. Abdul Hamid Sy Al-Amin ajoute que le khalife veut avec ce thème nous rappeler nos responsabilités pour que soit réaffirmé le message de l'islam. Cette année, la cérémonie officielle du Mawlud de Tivaouane aura lieu dans la matinée du dimanche 15 septembre. Le comité d'organisation a pris plusieurs initiatives en marge du Mawlud, dont l'organisation d'un hackathon prévu samedi 7 septembre, le modèle prophétique dans la construction d'une cité virtueuse et le thème d'un forum prévu également en marge du Gamou, un atelier consacré aux leçons et les lumières de Ndiarné se tiendra aussi à Tivaouane, en plus des traditionnelles bourdes populaires. Merci à l'UNSEC, direction Kaolack. À quelques jours de la commémoration du Gamou, les commerçants du marché de Medina Baye tirent un bilan sombre de la gestion des cantines du centre commercial érigé dans le marché. Réunis autour de l'association And Soukali Marché Medina Baye, ces commerçants déplorent la cherté des prix des cantines, la mise à l'écart des familles des commerçants disparus et l'insécurité qui sévit au sein du marché. Très en colère, ces commerçants interpellent les autorités concernées face à leurs responsabilités. Babacar Ndaw est le président de l'association And Soukali Marché Medina Baye. Nous l'écoutons. Nous, en tant que commerçants, nous, en tant que commerçants de Médina, étant aussi des produits marché, tout ce que nous avons, c'est à travers le marché. Alors, on est très approprié pour en parler, mais aussi dire les difficultés qui se trouvent au sein du marché, mais pas céder la place à des activistes ou des politiciens pour en faire un règlement de compte. Ce qui se passe dans ce marché en est que depuis 2012 ou bien 2013, on a fermé le marché et depuis lors, les commerçants vivent dans des difficultés. Et parmi ces difficultés, il y a le fait d'attendre à peu près 10 ans pour l'ouverture du marché. Arrivé à un certain moment, cette ouverture a été trop dure parce que la plupart des gens qui devraient s'acquitter de leur place ne leur sont pas reçus. La plupart des commerçants n'ont pas reçu leur place et on entend des échos qui disent qu'il y a des places qui sont en train d'être vendues alors qu'il y a des gens qui avaient leur place qu'ils peinent toujours à recevoir. C'est pour cela que nous voulons dénoncer cette situation qui prévaut dans ce marché, mais aussi les personnes dont leurs parents détenaient les places qui ne sont plus en vue. Bon nombre d'entre eux n'ont pas reçu leur place. La manière dont on a construit les places n'est pas bonne. En période de pluie, les commerçants se retrouvent avec d'énormes difficultés. En plus, il n'y a pas de sécurité. Les lampes au niveau des couloirs ne s'alimentent pas et les couloirs sont très étroits, ce qui n'est pas du tout sûr avec l'insécurité qui règne dans ce pays. À Saint-Louis, des professionnels de santé ont participé aux vacances médicales patriotiques. En effet, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, des dentistes et des infirmiers ont été déployés
pour ces 2 jours de consultation gratuite. Une activité qui vise à offrir des soins de santé aux populations de Saint-Louis et environ, selon le coordonnateur des vacances médicales patriotiques. Dr Mor Diagne nous en dit plus, nous l'écoutons. L'inspiration de ces vacances médicales patriotiques nous vient à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment la déclaration du président Ousmane Sonko lors de son appel à la jeunesse au Grand Théâtre, à l'esplanade du Grand Théâtre. Il avait dit de manière très claire que nous sommes arrivés au pouvoir. Il y a eu un élan citoyen qui nous a portés au pinacle. Mais il ne faudrait pas qu'on s'en arrête là. Il faudrait également que la population, le parti, puisse contribuer également à aider les élus à atteindre leurs objectifs à travers des actions citoyennes. Si on dit des actions citoyennes, c'est différent d'une action politique, parce que la visée, en réalité, nous, en tant que politique, nous sommes juste des catalyseurs. Nous en avons l'idée, nous avons essayé de faire la mise en place, de catalyser. Mais l'impact final et la pérennisation de cette activité revient aux citoyens. Donc c'est une activité citoyenne pure et dure pour venir assister la population sénégalaise et la population saint-louisienne pour cette activité à travers cette campagne médicale. Alors, médecins chirurgiens, mais également chirurgiens dentistes, infirmiers, en tout cas tous des professionnels de la santé qui se sont mobilisés au nombre de 67 et qui sont venus, mais bénévolement, pour réaliser cette activité-là. Sur le plan logistique aussi, on a eu les unités mobiles du ministère. Restons toujours dans cette activité des vacances médicales patriotiques qui a été saluée et accueillie à bras ouverts par les populations de la région de Saint-Louis. Adja Diouma Diouf parle d'une activité qui est venue à son heure. Toutefois, la coordonnatrice de la sous-commission de santé de la région souligne l'urgence d'éradiquer les disparités notées dans l'accès aux soins. La répartition des structures de santé et des moyens médicaux n'est pas homogène, a-t-elle déploré au micro de nos confrères. Nous l'écoutons. Je félicite et j'accueille à bras ouverts cette activité. Parce que c'est une activité d'une grande envergure nationale et qui est venue à son heure parce qu'elle répond aux besoins de santé des populations. On sait qu'à Saint-Louis, il y a un seul centre de santé et c'est un centre de santé de type 1. Et Saint-Louis a besoin de centre de santé de type 2, d'hôpital de type 3 et même d'hôpital de niveau 4. Parce que Saint-Louis a une grande couverture géographique. Nos populations riveraines de la Mauritanie, Dagana, Richard Toll, Podor, les profondeurs, Fass, Gandon, Pal, Rao, tout le monde vraiment vient à Saint-Louis avec un seul centre de santé, avec 4 sages-femmes. Il y a des zones où il n'y a même pas de pharmacien, il n'y a même pas de pharmacie. Il y a des zones où il n'y a pas un poste de santé qui répond aux normes. J'ai visité le centre de santé de Fass, ça ne répond pas aux normes. J'ai visité le centre de santé de Gandiol, ça ne répond pas aux normes. Donc, on demande au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre Ousmane Sonko, et au ministre de la Santé, Ibrahima Sy, d'essayer, à l'issue de cette journée, une fois que l'analyse situationnelle sera faite, une fois que le diagnostic sera fait, qu'on essaie d'analyser ça et de répondre aux besoins de santé des populations de Saint-Louis. On en a vraiment besoin. Ça a été un fort plaidoyer. À Mbour, plus de 100 jeunes ont bénéficié d'une formation gratuite sur les métiers de la télévision, une initiative du groupe Global Média. Après 12 jours de formation décentralisée dans cette partie de la région de Thiès, ces jeunes techniciens ont acquis de nouvelles connaissances dans le domaine de l'audiovisuel. Cette activité a pour objectif de promouvoir la création d'emplois et le développement de jeunes entrepreneurs dans le pays. Zakaria Dieye est l'un des formateurs, il nous en dit plus. Nous l'écoutons. Le besoin se fait sentir ces temps-ci dans le domaine de l'audiovisuel. Parce que beaucoup de jeunes entrent dans ce domaine, tout en n'ayant pas toutes les compétences requises pour exceller dans le métier. Donc il faut des initiatives pour les former, pour les encadrer et pour les accompagner. On faisait ça souvent à Dakar, mais on s'est rendu compte que la majeure partie des apprenants qui s'inscrivaient n'habitaient pas à Dakar. Donc, ils n'avaient pas la possibilité de venir jusqu'à Dakar 3 jours, 4 jours pour faire la formation et revenir. C'était un peu difficile. Bon, globalement, on a eu à former sur 4 modules.
Comme il a dit, l'informatique, cadrage, montage et la photographie. Bon, pour le nombre de participants, il y avait environ 150 participants pour une durée de 12 jours. Il y a pas mal de jeunes qui entrent maintenant dans le métier. Mais ils entrent comme ça en vrac. Ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Pour les aider, on a décidé de les donner un peu de notre connaissance que nous avons, pour les aider à exceller dans le métier. Pour les aider aussi à prendre conscience que ce métier, c'est un métier d'avenir. La page sportive pour boucler cette édition, dans sa parution du jour, le journal sportif Record a annoncé la fin de la carrière de l'international sénégalais de football Salou 6. Le football et moi, c'est terminé. Je suis de l'autre côté maintenant, déclare le latéral gauche de l'équipe nationale sénégalaise et champion d'Afrique à la CAN 2021. Ce que dément le concerné qui a adressé via les réseaux sociaux un démenti pour mettre au clair sa situation. Le journal Record réplique avec l'enregistrement sonore de l'échange entre le joueur et le journaliste qui confirme clairement son article. C'est une affaire à suivre. C'est tout pour cette édition que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs Mourchid TV et très bonne fin de soirée à tous et à tous.